Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Linette. Et oui, je sais, ça fait un certain temps qu'on m'avait pas vu. Mais me revoilà. Bon, il y a quelques soucis techniques, quelques soucis physiques, tout va bien maintenant. Mon monteur était un peu fatigué, il n'avait pas pu faire tout ce qu'il voulait. Maintenant, chez moi, tout va bien. Le monteur peut refaire du montage. On est de retour pour vous faire de la bonne cuisine familiale, pas chère et abordable pour tous, facile aussi. Alors aujourd'hui, au menu, ça sera des lasagnes à la crème, pas à la béchamel. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique pour les ingrédients et la recette. Donc aujourd'hui pour notre recette, c'est facile hein, des lasagnes, on dit donc des pâtes à lasagne. Il nous faut également de la viande hachée, des oignons, de l'ail, de la sauce tomate, il y en a qui mettent des carottes, moi j'en mets pas. Il nous faut aussi de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et bien évidemment, vu que j'ai dit que si je faisais de la crème, et puis sans oublier le fromage râpé que je sortirai après. On va déjà s'occuper de faire revenir notre viande, nos lardons, tout ça. Et on peut prendre aussi des épices comme du thym et du basilic que je vais chercher, que je vais prendre. Alors nous avons du thym et nous avons du basilic. Voilà, moi je les prends en déshydraté, c'est plus facile. C'est comme je vais vous donner mon astuce pour les oignons, parce que c'est les oignons, l'ail, enfin pas les poireaux, les poireaux je les fais avant. Je les épluche avant quand je fais la recette. Mais tout ce qui est ail, oignon, tout ça, le problème c'est que si je les coupe, moi j'ai les yeux comme ça après, parce que je fais que pleurer. Comme dirait ma fille, maman tu m'as menti, ça fait pas pleurer. Moi si, elle non. Bah voilà. Alors, pendant que j'étais absente, j'en ai profité pour faire une petite acquisition. J'ai acheté une petite plaque chauffante parce que la dernière fois j'ai fait une recette. Vous n'avez pas vu mais je la referai plus tard. C'est qu'en fait j'ai une de mes caméras qui n'a pas tourné la scène principale, on va dire la fin de la recette qui était le plus important avec la présentation. Donc on a dit on va acheter une petite plaque chauffante ici, acheté sur Amazon. Et comme ça je reste sur les deux caméras principales qui ne s'arrêtent pas et je vais tout faire ici, pas besoin de faire les allers-retours entre ma plaque de cuisson et les caméras. Voilà, au moins on espère que ça marchera. Donc on va déjà la brancher. Voilà, elle est branchée. On va prendre notre poêle. Ici la poêle, on la cadre bien, on va allumer. Alors, ici vous avez vu, vous avez la petite molette pour mettre sur la puissance. On va mettre au maximum pour faire chauffer. Alors j'ai pas mis mon tablier parce que j'ai des petits soucis de bras et le fait de l'attacher dans le dos c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui on va faire 100. Et on va faire un peu d'huile d'olive dans le fond de la poêle. Voilà. Alors j'ai vu que j'avais eu des petits commentaires qui me demandaient si tout ce que je devenais, voilà. Je suis toujours là. Après il y a eu des petits contretemps, mais me revoilà pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, lasagne à la bolognaise. Chaud. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe, hein, parce que je ne sais pas ce que ça donne. Je la teste avec vous aujourd'hui. C'est pas grave, on va mettre les oignons dedans. Ah oui, j'ai oublié aussi, pour faire revenir la viande, ce qu'il faut aussi, c'est important. C'est du vin rouge. Là, il me restait une bouteille de Saint-Émilion qu'on Marie aime bien. Tiens, voilà, ici. On va mettre 25 cm, à peu près un petit verre de vin rouge dedans, pour donner un peu de goût à la viande. Alors, donc mes oignons dans la poêle, avec l'ail. On va attendre que ça prenne. J'espère que ça va aussi vite que mon induction. Parce que je l'ai encore pas testé. On a vu qu'elle marchait, mais on l'a pas testé. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je dirais que ça a l'air de chauffer. Mais est-ce que ça va chauffer vite? Là est la question. Oui, ça chauffe en dessous, donc ça devrait aller vite, je pense. Donc il faut faire revenir les oignons.
à peu près 2 oignons et une gousse d'ail. Fais tout revenir comme ça. Bon, il faudra le temps que ça prenne, hein. C'est un petit peu long. Bon, pendant que ça va chauffer là, je vais allumer mon four parce que lui il reste toujours là de l'autre côté. Par contre, je peux pas, je n'ai pas racheté un petit pour le mettre à côté. Et il va très bien maintenant qu'il est réparé. Allez, on y va, on continue. On allume le four. Et on va attendre que ça revienne. Ça a l'air de chauffer. Oui, ça chauffe. Faut le temps, la poêle est grande par rapport au petit chauffe-plat. Mais bon. Moi, on fera le test ensemble de savoir si ma petite plaque chauffante, elle marche bien ou pas. Si je vous la conseille. Alors je vais me lancer aussi, je vais essayer de regarder comment font les shorts, les vidéos courtes là. Parce que j'ai quand même fait 2-3 recettes pendant que j'étais off, on va dire sur YouTube, mais on pour ma famille. J'ai fait par exemple le gâteau la Mare au cochon, avec le petit cochon en pâte à sucre. J'ai fait 2-3 recettes, alors... Après je mets les recettes que je fais, que je filme pas spécialement, je les mets sur ma page Facebook, qui a le même nom que la cuisine de Linette. Et sur Facebook, mais il faut que je me mette moi à regarder comment on fait des shorts sur YouTube. C'est pas moi la pro des montages, c'est mon mari, hein, je remercie bien. Parce que moi je passe du temps en cuisine, mais lui il faut compter qu'il passe à 1 ou 2 journées voire plus en montage, donc faut attribuer le mérite à qui de droit. Bon alors, est-ce que ça commence à faire des bulles ou pas? Vous savez quoi, on va mettre la viande avec, ça revienne. Puis après on mettra le vin rouge. Les oignons cuisent dedans. Alors la viande hachée surgelée, ça va très bien, parce qu'en plus elle a un petit morceau. Ah, écoutez ce son. Ça y est, ça chauffe bien. D'ailleurs, oui, le Tefal, on commence à voir qu'il a disparu dans ma poêle. Allez, on va mettre la viande hachée. Je l'ai fait décongeler un peu avant, c'est parfait. On va la mettre petit à petit pour remuer, sinon je vais en mettre partout. Par contre, je me rends compte que j'ai peut-être besoin de tabouret pour cuisiner, parce qu'avec la plaque, c'est un petit peu haut pour moi quand même. Allez, on reste. Ça fait beaucoup en viande, mais une fois que c'est cuit, bah, ça a bien réduit. Vous voyez, comme je vous dis, ça a réduit beaucoup, hein, parce que ça avait une montagne de viande et maintenant c'est tout plat. Alors, on va mettre le vin rouge. Voilà, ça devrait suffire. Un petit verre, hein, pas un grand verre. 1 centilitre à peu près, ça suffira largement. Par contre, l'odeur de viande me donne soif.
Pas de vin, je vous rassure. D'eau, ça suffit largement. Quand ça cuira, j'irai boire un coup. Quand ça sera au four. Ah oui, je m'excuse aussi du décalage, parce que forcément, je sais pas si vous roulez un mercredi ou pas la vidéo. Je prenais un peu décalé, mais après on va reprendre les bons cycles, hein, les mercredis et tout. C'est juste que voilà. J'ai eu une petite baisse de motivation de ma part, et comme je vous dis, le monteur n'était pas en pleine possession de ses moyens. Il y avait quelques soucis techniques lui aussi. Donc ça maintenant, tout devrait être rentré dans l'ordre. Donc on va pouvoir vous refaire des belles vidéos comme avant. On va remonter la manche. Hop. Alors on va saler la viande. Hop. Voilà. Poivre, mon poivreau, et tu es là. Poivre la viande. Voilà, et maintenant on va mettre le coulis de tomate. On va faire tout cuire dedans. Alors à la base, la recette, c'est mon mari qui me l'a apprise parce que moi je ne cuisinais pas de lasagne. Et quand on s'est rencontrés, il m'a fait des lasagnes et j'ai regardé comment il a fait. Il m'a dit maintenant tu vas pouvoir me les faire. Voilà. Maintenant c'est moi qui fais les lasagnes. On met ça. En tout cas, je peux vous dire que ça sent bon avec le vin rouge. Et voilà. Bravo. J'en ai mis à côté. On peut remettre de la sauce tomate. Le dernier pot. Je vais laisser un petit peu. Parce que j'ai pas envie d'en mettre partout de la sauce tomate. Voilà. Hop là, et voilà. Allez, normalement, elle ne veut pas rester en l'air. C'est pas grave, on va compter. Allez, on remue, on remue, on remue. Voilà. Donc forcément, je crois que j'ai laissé mes sous-tables et mes maniques sur ma table à manger. Je vais aller les chercher. Comme je vous dis dans chaque vidéo, à chaque fois, j'oublie quelque chose. Je suis un peu tête en l'air, c'est pas grave. Alors, je vais enlever ça et ça. J'en ai plus besoin. Lui, il est éteint. Voilà. Voilà, voilà. Bon, chercher ce que j'ai besoin, j'en reviens. Voilà. Alors, donc. Ah, vous avez vu, la plaque, elle marche bien. Il faut le temps de chauffe et après, impeccable. Après, tout va bien. Alors, on va mettre ça ici. Hop. Portée de main. Vous ne le voyez plus, moi je le vois toujours. Je débranche ma plaque de cuisson. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oui, c'est très chaud. On va la mettre là-dessus. Oui, bien penser à prendre des maniques pour la sortir de là où elle est lisse parce qu'elle est chaude.
et que vous risquerez de vous brûler. Hop, voilà. Même en dessous, c'est assez chaud quand même. Alors, on va prendre notre plat. On va sortir le fromage râpé et le parmesan du frigo. Voilà. Fromage râpé, parmesan ici. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre ma maryse. Je vais prendre ma crème. Alors, ce que je fais, j'en mets une fine couche, pas énorme non plus. Pas que ça soit trop gras. Voilà, comme ça. Je l'étale bien partout dans le plat. Là, donc un petit peu, je vais remettre. Puis pas après, hein, c'est du montage. C'est tout bête. Je prends la feuille de lasagne. J'ai des petits coins, alors je casse mon petit coin. Et je les mets comme ça. Je crois que normalement, je les mets dans l'autre sens, c'est pas grave. On croisera dans l'autre sens. On va mettre comme ça. Ouais, j'ai fait à l'envers. Tant pis. Là. On va se mettre comme ça. On casse la lasagne. En fait, c'est du Lego, les lasagnes. Choup. Voilà. Celle-là, on va la mettre là, ici. Et là, il me faut un petit bout dans le coin. Hop. Trop beau. Ah. Comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, on va faire une sous-couche de fromage. Histoire de... J'ai enfoui mes ciseaux. J'ai pris un peu beaucoup de fromage. C'est pas grave, on va prendre au cas par cas. Secoue le papier. Allez, on va saupoudrer de fromage râpé. Voilà, la première couche, on en a beaucoup, on en mettra un peu plus après. Il me faut ma louche que j'ai posée là pour après. On va rapprocher tout ça. Hop. Voilà, allez. Et on va prendre notre préparation. On étale dessus. Hop. Voilà, maintenant on va parsemer de fromage. Le parmesan, j'en ai fait quoi? Il est caché. Il est caché mon parmesan. Voilà. Vous voyez bien les beaux morceaux de parmesan qui sont tombés. Alors maintenant, on va pas se refaire la bêtise, on va les mettre dans le bon ordre, les feuilles de lasagne. Hop. Mieux. Hop. Après, je vous dis pas quelle quantité de prendre en feuilles de lasagne parce que chacun a des plats différents, de tailles différentes, donc... Voilà.
je vais te casser le petit bout. Hop. Regardez, on va prendre les petits bouts, les petits points qui restent là, et puis on va les mettre là pour boucher les trous. Voilà, on ne se verra pas, la pâte sera cuite. Voilà. Alors, on met la crème, je l'ai encore perdue, je perds tout aujourd'hui. Hop, on étale, on étale. Et un badigeonne. Ma manche, elle me casse les pieds. Voilà, remonter jusqu'au dessus. Hop. Voilà. Allez, on recommence l'opération. Viande hachée, oignon, sauce tomate fin rouge. Vous voyez bien. Hop. On étale. Vraiment, je fais 3 couches. Je dis bien normalement. Voilà. Allez, on prend les fromages. Ouais, vous allez me dire, j'ai oublié de mettre les épices, c'est pas grave. On va faire comme ça aussi. On va prendre du thym. Je trouve le bon côté du thym. Hop. Pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Oula, j'ai dit pas besoin qu'il y en ait beaucoup. C'est pas grave. Hop. On va se les mettre de côté pour après. Une cuillère. On va les mettre dedans. Voilà. Bon. Donc j'étais au fromage. Fromage. Parsème. Voilà. Parmesan. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Pas la cuisine, ça peut paraître long de faire une recette, mais le tout, c'est de s'y mettre. Et une fois qu'on s'y est mis, bah en fait, c'est rapide parce qu'on est pris dedans. Et c'est parti. Allez, on commence. Je veux pas venir la feuille. Pim. Pam. Poum. Hop là. Ouais, je l'ai pas mis dans le bon sens par rapport aux autres. Tant pis. Allez. Hop. Hop. Là. Là. Et une dernière. Oui, j'en ai pris trop des feuilles. C'est pas très grave. Je vais finir par mettre tremper ma manche dans la poêle. Voilà. On va prendre la crème. C'est la 12% de matière grasse, donc ça va, c'est pas très grave. D'habitude, je prends de la semi-épaisse, mais là où j'ai été faire les courses, j'en ai pas trouvé, donc ça sera de la fluide.
que la semi-épaisse, elle accroche un peu plus. Que la fluide, bah, elle glisse. Hop. Voilà, et on va mettre ce qui reste de viande. Ça, je vais mettre au céréales. Je sais pas si je vais en avoir assez pour ma dernière couche. Ah, quoique, je vous ai dit une bêtise, parce que là, j'ai ma 3e couche. Ouais, et j'en aurai pas assez. C'est pas grave, on va l'étaler. Elle sera plus fine que les autres. Hop, je vous cache tout en plus. Non, je veux pas que vous voyez la préparation. Allez, la couche là, elle sera plus légère que les autres. C'est pas grave, on va pas remettre de pâte par-dessus. On va mettre le fromage gratiné direct. Hop. Au sel. On va prendre notre thym de tout à l'heure. On parsème. Il n'y a pas de gaspillage. Voilà. On va gratiner à fond. Parce que là, c'est la dernière couche. Oh, ça tombe super. Voilà. Ah. Voilà. Bon, alors. Le parmesan, n'oublions pas le parmesan. Moi, c'est celui que je préfère, c'est le parmesan. Sauf que le parmesan, il fait des grosses boules. Voilà, ça il fait des grosses boules et du coup il s'éparpille pas comme on a envie. Voilà, hop. Alors il me reste quoi là? Il me reste un peu, on va en mettre un petit peu histoire que ça cuise correctement parce que je vois qu'il y a des parties sèches. Alors l'astuce de mon mari, comme il m'expliquait, pour que ça cuise bien et que la première couche ne crame pas, ne brûle pas au four, c'est que je mets pendant les 30 premières minutes sur les 45 minutes de cuisson, je mets un papier d'alu dessus et qu'au bout de 30 minutes je l'enlève et je passe après en mode grill. Donc là je cherchais le papier d'alu. Ça fait du bruit. On va couvrir notre plat. Là ça va bien cuire à l'intérieur vu que ce sera fermé. Donc on le met 30 minutes, à peu près 180 degrés au four. Dans 30 minutes, après 30 minutes, donc il faut revenir, enlever le papier d'alu sans vous brûler. Et après, vous passez en mode grill pendant les 15 minutes restantes. Et comme ça, vous allez avoir le dessus qui va être tout, je perds mes mots, tout gratiné, voilà. Et croustillant. Et la, la feuille de lasagne ne sera pas, ce sera pas du carton en fait à manger. Elle restera moelleuse. Allez, on met ça au four. Je vais demander à ma copine Google si j'arrive à la rebrancher. Je l'avais débranchée. Voilà. De mettre la minuterie. Je me baisse, je ramasse quelque chose qui est tombé. Voilà. Bon, ben moi j'ai un peu de rangement. Donc je vous dis tout à l'heure dans 30 minutes pour voir, enfin pas dans 30 minutes, mais en 45 minutes. Parce que je vais pas vous remontrer quand je peux pas emmener la caméra là-bas. C'est un peu compliqué pour vous montrer quand j'enlève le papier d'alu. Donc on se revoit dans 45 minutes quand ça sera cuit. Je vous montrerai mes lasagnes. Et après, je vous le posterai pour que vous voyez ce que ça donne. A tout à l'heure. Donc voilà, ça y est.
Les lasagnes sont prêtes. On va sortir du four. Je vais vous montrer. Et voilà, les belles lasagnes bien gratinées. Et voilà, petit plat de lasagne pour ce soir. Impeccable, on n'aura plus qu'à le faire réchauffer un petit peu. Donc de la viande hachée, des oignons, de l'ail, du vin rouge, de la sauce tomate, des pâtes à lasagne, du thym, qu'on peut mettre avant ou après, hein, au choix. Moi j'ai oublié, alors je l'ai mis après, mais ça a le même goût. De la crème ou de la béchamel pour ceux qui préfèrent la béchamel. Voilà, bah écoutez, je vous dis bon appétit, régalez-vous, testez-la si vous en avez envie. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à en parler à vos amis, aux amis de vos amis, que la communauté grandisse un peu plus, que ça me motive encore plus à faire les vidéos, parce que plus on est nombreux, plus je suis contente de les faire. Et puis pour les habitués qui me suivent tout le temps et qui mettent un petit commentaire, merci de me soutenir tout le temps, de demander si ça va, enfin de demander ce que je deviens. Je suis toujours là avec un beau plat de lasagne et la semaine prochaine on fera sûrement un dessert. Je vous dis donc à la prochaine, bon appétit!